Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de la vraie raison pour laquelle j'ai pas sorti de vidéo depuis un petit moment, sauf la vidéo sur les lessives, mais qui était un petit peu spéciale, qui était organisée avec écologie. Donc ça fait vraiment un petit moment que je vous ai pas fait une vidéo de mon côté, on va dire. En fait, non, c'est faux. Je vous ai tourné plusieurs vidéos, mais j'ai rien publié. Et en fait, je me suis rendu compte de pourquoi j'avais pas publié ces vidéos, et c'était pas du tout les raisons pour lesquelles je croyais que je publiais pas ces vidéos. C'est-à-dire le temps notamment, et le fait d'avoir plein de choses à faire. Mais quelque chose de plus profond. Et je me suis rendu compte qu'en fait cette chose-là, elle pouvait peut-être apporter à certains d'entre vous sur la démarche justement éco-responsable, notamment une grande déculpabilisation de cette démarche-là. Et donc j'avais envie de vous en parler, de vous parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu ces derniers mois, et peut-être du coup vous aider aussi à dédramatiser sur ces sujets-là. Et je sais pas, de vous apporter quelque chose. Et puis de me remotiver à faire une vidéo, de vous partager ce qui est important pour moi, et puis aussi peut-être de vous expliquer pourquoi dans le futur ce sera peut-être un petit peu différent. Donc je vais pas revenir bien sûr sur l'historique de ces derniers mois, vous le savez si vous avez regardé mes dernières vidéos, je vous laisse aller voir si vous avez besoin, vous allez voir un petit peu l'évolution. Mais du coup vous savez que ces derniers mois ont été compliqués avec la rupture, avec le nouveau travail qui me demande une charge de travail, charge de temps et une charge mentale assez forte. Et surtout que quand on est au début d'un job, on a besoin de plus de temps d'adaptation et donc plus de temps pour faire les choses, etc. Je m'y suis donnée à fond et puis je continue à me donner à fond dans ce travail-là que j'adore. Mais à côté du coup j'ai un peu laissé de côté YouTube en pensant que c'était justement parce que j'avais pas le temps, pas l'énergie, etc. Et j'ai laissé beaucoup de choses de côté dans ma vie en fait. J'ai laissé de côté mon Miracle Morning, j'ai arrêté de le faire. Pas que à cause de mon travail, hein, depuis du coup on va dire mon retour de Copenhague. J'ai essayé, j'ai bataillé pour garder certaines choses, mais mon Miracle Morning a plutôt sauté, on va dire. En termes d'alimentation, en termes de démarche éco-responsable, il y a beaucoup de choses qui ont sauté dans ma vie, qui sont plus là. Et en fait je réalise que j'ai laissé du coup beaucoup de ces choses là de côté. Pourtant elles sont toujours importantes pour moi et le développement durable fait partie de ma vie quotidienne en fait, réellement, puisque c'est mon travail. Donc c'est pas du tout que j'ai oublié ou que ces valeurs là ne sont plus importantes pour moi, c'est qu'en fait en termes de préoccupation, j'ai cherché mon énergie autre part en fait, j'avais plus l'énergie pour le faire dans ma vie personnelle, beaucoup moins d'énergie. Donc j'ai gardé les choses qui me demandaient assez peu d'énergie, mais mon rythme de vie a fait que beaucoup de choses ont changé et du coup que j'ai besoin de m'adapter et que je l'ai pas vraiment fait, on va dire, pour l'instant. En enlevant mon Miracle Morning, en enlevant la structure que j'avais avant, en enlevant mes routines qui sont non routinières justement, j'ai perdu tout rythme de sommeil, tout rythme d'alimentation, enfin c'est un peu catastrophique. Et j'ai été assez épanouie ces derniers temps dans ma vie, plutôt bien, mais il y avait ces choses-là qui me tracassaient un petit peu. Et je me suis rendu compte qu'en fait je culpabilisais énormément sur tous ces sujets-là en fait. Parce que en changeant d'appartement, en venant ici, je suis venue pourtant qu'avec une voiture, la voiture de mon papa. Mais j'ai acheté beaucoup de choses que j'ai commandées, etc. Je suis beaucoup moins minimaliste qu'avant. Je me suis racheté des vêtements et j'ai pas forcément privilégié que des marques éco-responsables parce que j'étais plutôt dans l'urgence. J'ai continué de faire des courses zéro déchet, j'ai toujours mes bocaux, mais j'ai aussi fait beaucoup plus de courses classiques, j'ai aussi mangé beaucoup plus avec des emballages. Dans mon travail, je suis toujours en déplacement. Bien sûr, je prends les transports en commun et le train, et donc là-dessus, il n'y a pas forcément un gros impact, ça en a un quand même. Mais c'est surtout par exemple les repas, je mange énormément au restaurant ou à emporter, enfin pas forcément dans des restaurants en tant que tels, mais dans des fast-food ou des choses comme ça. Alors pour le coup, j'ai gardé aussi beaucoup de choses, je me rends compte. J'essaye toujours de privilégier le vegan et sans gluten. J'ai été un peu moins stricte sur le véganisme et même en fait sur le poisson, j'ai mangé de temps en temps du poisson quand c'était vraiment impossible pour moi d'avoir du sans gluten, donc c'est-à-dire par exemple des sushis, des choses où c'était pas forcément vegan, il y avait par exemple des œufs et du lait. Donc voilà, j'ai été un peu plus flexible là-dessus, mais j'ai quand même gardé majoritairement
un mode de vie qui privilégie ces choses-là et ces restaurants-là, etc. Mais j'avais beaucoup de culpabilité parce que je suis plus du tout au top de ce que j'étais avant, c'est-à-dire que je me sens beaucoup moins bonne dans la démarche éco-responsable dans ma vie actuellement qu'avant. Et pourtant j'ai plus de moyens financiers par exemple. Et du coup pour YouTube en fait je me sentais illégitime. Je me sentais illégitime de vous donner des conseils, de vous emmener avec moi dans ma vie éco-responsable, super éco-responsable où en fait je me trouve pas très éco-responsable. C'est juste un standard que je me suis mis, c'est-à-dire un standard assez haut que j'avais avant. Et même si aujourd'hui je fais encore plein de choses et que j'ai changé mon mode de vie de manière générale, donc il y a des choses, je reviendrai jamais dessus je pense, j'ai l'impression de moins être bonne et de moins pouvoir vous donner des conseils par rapport à ça. Et en fait c'est complètement faux. Déjà il y a deux choses, à la fois en fait je me considère comme très occupée, busy, etc. Et pourtant j'ai plein de temps mort que je n'utilise pas et en fait c'est juste parce que je ne structure pas ma vie, on va dire, qu'il n'y a pas eu de structure ces derniers temps. Et deux, en fait même si je suis à un boulot qui objectivement je pense est assez prenant puisqu'il y a beaucoup de déplacements, etc. Justement ça me permet en fait de voir comment je peux trouver des solutions à mon échelle et comment ça s'adapte et aussi vous permettre d'avoir ces solutions-là à vous quand vous êtes dans les mêmes circonstances que moi. Parce que quand j'étais étudiante, en fait, j'avais énormément de temps, et je m'en rends compte maintenant, même si, bien sûr, j'avais des heures de cours, plus du travail à côté, et que je faisais plein de choses, que je faisais YouTube, etc. Justement, j'avais du temps sur ces problématiques-là. Et je me rends compte qu'en fait, la plupart des gens n'en ont pas, et c'est d'ailleurs souvent ce qu'on me dit, et je ne savais pas vraiment comment y répondre, parce que... bien sûr, c'est une question de priorisation et de priorité, et donc de structuration de son temps, comme je vous le disais, mais c'est aussi la vérité des contraintes personnelles. Donc comment est-ce que je peux trouver des solutions à tout ça? Je pense que ce sera beaucoup le sujet des prochaines vidéos, et justement d'essayer de vous trouver, de vous trouver à vous des solutions, de vous proposer des choses, de vous montrer comment je m'adapte à mon nouveau rythme de vie, et j'ai vraiment envie de le faire. Du coup, ce sera les prochains sujets des vidéos, je pense. Et aussi le standard très haut et parfait, en fait je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas tout simplement en fait à ce que je propose ici. C'est-à-dire que mon objectif c'est vraiment la simplicité, de vous permettre de comprendre qu'on peut tous changer un petit peu, de vous apporter les clés de réussite pour que vous ayez des pistes d'action et que ce soit peut-être plus facile et pas à découvrir par vous-même complètement. Mais en fait c'est pas un standard de perfection que je veux prôner, pas du tout. Je suis toujours assez pragmatique dans ces sujets-là, c'est-à-dire que je pense pas qu'il faille être parfait sur tous ces sujets-là. Mais en fait juste mettre une pierre et se sensibiliser et comprendre les problématiques et avancer. C'est d'ailleurs ce que je fais dans mon travail aussi, c'est-à-dire que quand on conseille à des entreprises sur le développement durable, on va pas aller chercher la perfection immédiate, on va déjà commencer sur quelles sont les bases, qu'est-ce qu'il faut avancer, quel est le premier projet, qu'est-ce qui va motiver les gens, etc. En fait, qu'est-ce qui va créer de l'émulation. Et pourtant, tout ce standard et toutes ces choses-là que je prône de manière générale, je me l'applique pas à moi. C'est-à-dire que moi, j'attends de moi-même un standard de perfection assez haut. Et dès que je suis pas parfaite, en fait, je m'en veux énormément. Je culpabilise. Et il y a un autre sujet, je pense, qui est important là-dessus, c'est les médias et les réseaux sociaux, justement, et toute la peur du jugement. Je pense qu'il y a un grand jugement sur internet, on est tous bien conscients ces derniers temps, et dès qu'on fait un faux pas, on se reprend tout sur la tête. Donc bien sûr j'avais peur aussi de ça, peur du jugement, peur de montrer quand je suis pas parfaite en fait. Et aussi parce que dans ma vie de manière générale, les gens me considèrent tellement parfaite, ou on va dire pas forcément parfaite, mais pensent que que j'ai un standard assez haut et que je fais jamais d'exception par exemple, que du coup dès qu'ils me voient faire une exception ou dès que je fais quelque chose où ils peuvent se poser la question mais ça c'est pas très écologique par exemple, ils vont me faire une réflexion. Et je la comprends tout à fait, mais en fait c'est la somme totale qui compte. C'est pas forcément quand vous faites une erreur ou que vous avez juste pas la possibilité de faire autrement. Il y a un grand paradoxe là-dessus. À une personne qui aurait une consommation classique, on va dire, c'est-à-dire qui mangerait comme tout le monde, comme moi j'ai mangé pendant des années, très classiquement, industriel, majoritairement, beaucoup de viande, voilà, qui aurait une grande maison, une voiture qui consomme pas mal, enfin tout ce qui partirait très souvent en vacances en avion, etc. Enfin bon, toutes les choses classiques qui sont dans notre mode de vie classique. On lui dira absolument rien s'il va manger un McDo, par exemple. Forcément, c'est normal, ça va dans son mode de vie. Par contre, moi, si un jour quelqu'un me voit
manger un McDo. Je vais me prendre mais 15 millions de réflexions au monde. On va se poser énormément de questions sur moi. Alors peut-être que je vais manger ça une fois tous les 2 ans et que voilà, en fait ça arrive dans la vie pour plein de raisons différentes. Et j'avais tout simplement en fait une peur du jugement et par exemple j'ai commencé à vous tourner des vidéos, je vous l'ai dit. J'ai commencé à vous tourner une vidéo de comment j'essayais d'être le plus éco-responsable dans ma semaine en déplacement. Donc je vous ai pris avec moi, je vous ai emmené dans mes hôtels. Hey, il est 22h40, ça y est, je suis arrivée à mon hôtel, ça fait à peu près 10-15 minutes honnêtement. C'était une longue journée, etc. Et je vous ai montré un petit peu ce que je mangeais. Sauf que au bout d'un moment, j'ai arrêté de filmer. Tout simplement parce que justement, il y a eu plusieurs trucs sur lesquels j'ai pas réussi. Où il y a eu des emballages, où j'ai mangé du poisson une fois. Et pourtant, sur toute la semaine, majoritairement, j'ai mangé du poisson une fois. J'ai dû avoir des emballages 2 fois. J'ai fait attention quotidiennement sur plein de petites choses. Je me suis préparé des snacks maison pour les emporter, pour les manger, plutôt que de m'acheter des choses emballées, etc. Mais la petite erreur que j'avais faite, ou en fait c'était même pas une erreur, ce sont pas des erreurs parce que ce sont des choses conscientes que je fais consciemment, juste parce que parfois je priorise ma santé par rapport à d'autres choses aussi, parce que des fois on n'a pas le choix, parce que c'est pressé, parce qu'il y a d'autres raisons en fait. Et donc malgré tout ça, j'ai tout simplement arrêté de vous filmer parce que j'avais honte, peur du jugement et parce que j'étais en culpabilité par rapport à tout ça. Tout ça c'est pour vous donner des exemples de pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos, mais aussi pourquoi en fait ça n'a pas de sens de se mettre un standard de perfection parce qu'en fait ça nous frustre et ça nous empêche de faire plein de choses. Le message que j'ai vraiment envie de faire passer dans cette vidéo, c'est que si vous êtes au top de votre forme là-dessus, sur l'environnement, sur l'éco-responsabilité, que vous êtes en train de faire plein de choses bien mieux qu'avant, que vous êtes dans une super lancée, c'est top et c'est génial et continuez. Mais à un moment donné, si un jour vous vous retrouvez comme moi en ce moment, ou comme peut-être d'autres personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, dans une phase où c'est plus difficile pour elles, pour plein de raisons, pour des raisons psychologiques, mentales, pour les circonstances actuelles, pour plein d'autres choses, c'est normal et c'est ok de régresser en fait. C'est pas quelque chose qui va continuer à long terme. Il faut juste arrêter de se comparer aux standards parfaits qu'on était en permanence et revenir à voilà la situation actuelle, voilà mes circonstances actuelles, voilà mes limites actuelles et qu'est-ce que je peux faire mieux et qu'est-ce que je peux recommencer pas à pas. Et comprendre que c'était pas une poignée de personnes parfaites qu'on cherche, mais une quantité astronomique de personnes imparfaites qui cherchent à faire mieux et à consommer mieux et à améliorer leur mode de vie pour eux-mêmes, pour leur santé, pour leur bien-être, pour leur famille, pour leurs enfants et aussi pour l'environnement et la planète, etc. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire depuis la semaine dernière. C'est-à-dire de me poser des questions plus sur la personne idéale que je me revois il y a 2 ans, peut-être 1 an et demi, à fond dans cette démarche, en train de cuisiner très souvent, qui adore ça, qui se développe, qui a une bonne alimentation, qui fait beaucoup de sport, qui a du temps pour elle, qui a du temps pour développer cette chaîne. Enfin voilà, tout ça. Et tout ça, c'est la personne que j'étais il y a 2 ans, et c'est ok, et c'était une très belle période de ma vie. Mais ça fait plus d'1 an que c'est beaucoup plus compliqué pour plein de choses. Et en fait, ça sert à rien que je me reproche en permanence de ne plus être la personne d'il y a 2 ans. Parce qu'il y a plein de choses aussi qui ont changé en positif dans ma vie et que j'ai tendance à ne pas voir. Mais ça n'empêche que j'ai envie de retourner à un standard assez haut. Et j'espère que ce sera le cas dans ma vie. Et en fait, si je m'y compare tout le temps, je culpabilise sur la situation actuelle et je ne fais pas vraiment les choses pour avancer. J'ai décidé de faire les choses vraiment pas à pas, je vais pas me relever à 5h30 directement comme ça en claquant des doigts alors que j'ai plus du tout de rythme de sommeil. Donc je vais mettre un plan d'attaque en place. La première chose c'est mon sommeil et ma qualité de vie personnelle. Parce que si on n'a pas un bon sommeil, une bonne qualité de vie, si on prend pas du temps pour soi, on n'a pas le temps pour tout le reste. Donc je vais remettre une routine de réveil, je vais m'obliger à me coucher à une certaine heure, à me lever à une certaine heure. Je vais remettre tout ça en place avec plein de petits tips et je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus. Et je vais essayer de me reconcentrer et de trouver des solutions sur ce que je peux faire dans mes circonstances actuelles et avec les limites et les barrières que j'ai. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que ces vidéos vous plairont, j'espère qu'elles seront enrichissantes pour vous, qu'elles vous donneront des solutions qui sont vraiment adaptées à la réalité aussi et aux contraintes qu'on a tous. Et j'espère que vous entendrez ce message qu'il ne faut pas chercher la perfection dans ce mode de vie là, mais bien l'amélioration. Et que vous pourrez comprendre ce message qui est que le but c'est pas d'être parfait,
mais bien de chercher à s'améliorer et de faire mieux. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont, bien sûr, je sais pas encore lesquelles elles seront, je les ai pas tournées bien sûr. J'ai essayé de vous montrer la réalité des choses et comment j'essaye de mettre en place de vraies solutions et un vrai plan d'attaque. Parce que 2020 est pas fini et ma vie est pas finie et c'est pas parce qu'il se passe plein de choses autour de nous et qu'on a des rythmes très forts qu'il faut pas se poser ces questions là et qu'il faut pas revenir un peu plus à soi. J'espère que vous prenez tous très soin de vous et de vos proches, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.